Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bien bonjour et bienvenue pour un tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAC. Cette semaine, je vais vous amener à la Grande Motte, à Saint-Clément-la-Rivière, et on fera un petit clin d'œil par Palavas. Mais pour le moment, place au sommaire en images. Direction maintenant la Grande Motte, il y avait une association qui faisait le ramassage des déchets et l'association n'était pas tout seul, il y avait environ 125 bénévoles plus un député qui a participé. On regarde tout ça en images. On en est à notre deuxième voyage parce qu'on a déjà jeté. On a fait beaucoup les dunes, nous, et puis après on remonte le long de la route pour aller à la voiture. Je suis René Catin, le président de l'association des propriétaires et résidents du Grand Travers. René, bonjour. Donc on est en plein nettoyage des plages et tout ça c'est à votre initiative. Alors, comment vous avez organisé ça? Alors en fait, depuis 2005. Depuis 2005, ouais. D'accord. En 2005, en fait, j'ai proposé un nettoyage des plages à mon conseil d'administration. Je dois vous dire qu'à l'époque, tout le monde était très réticent. On ne comprenait pas pourquoi on allait ramasser sur la plage, alors qu'il y a une municipalité avec des services de nettoiement, etc. Donc au début, c'était marginal. On était peut-être une dizaine, y compris les participants qui étaient venus, non, pas plus. Donc on a persévéré. Au fur et à mesure, les gens sont venus beaucoup plus nombreux. Et l'idée, c'est en fait, c'est pas de ramasser au sens ramasseur d'un service de nettoiement. C'est vraiment une opération pédagogique et co-citoyenne, c'est-à-dire que les gens s'approprient l'opération. Pour que autour d'eux après ils diffusent, ils disent ouais j'ai nettoyé la plage, j'ai vu des choses, c'est pas normal. Vous essayez de faire une prise de conscience générale. Prise de conscience, voilà. Par des actes individuels. C'est pour ça que d'abord c'est une association tout à fait apolitique et j'insiste beaucoup là-dessus parce que d'autres ne sont pas dans ce cas-là, donc on n'a aucun intérêt en quoi que ce soit. On est vraiment. Si c'est le respect de l'environnement. Voilà, c'est le respect de l'environnement. C'est le respect de ce territoire qui est très fragile, on le voit de plus en plus. Et de la mer aussi. La mer monte, c'est pas local, c'est planétaire. Donc c'est de faire prendre conscience que ce bout de territoire qui va peut-être se réduire, eh bien il faut tous les utilisateurs qui viennent, parce que l'été il y a des centaines de milliers de personnes sur toute la saison. Donc il faut quand même que les gens comprennent que c'est pas un dépotoir. Et vous savez à peu près combien ça fait de déchets Alors ça c'est très difficile parce que pour compléter l'opération, sur la plage vous avez régulièrement une triplette de poubelles. Donc on demande en même temps aux gens de faire un tri sélectif. Ils partent avec plusieurs sacs et ils le déversent. Alors l'inconvénient,
avant qu'il y ait ces poubelles, on rassemblait tout. L'inconvénient, c'est qu'après, on ne peut plus dire en poids, on ne sait plus. Oui, mais enfin, vous savez quand même... On sait la nature des déchets, à peu près le nombre, parce que là-bas, il y a des tableaux que les gens renseignent quand ils reviennent, en disant, bon, ben, par exemple, 10 bouteilles en verre, 10 en plastique, etc. etc. quoi. Les jeunes, le soir, ils boivent et ils jettent tout. Donc nous, toutes les semaines, on prend notre sac et on va chercher les canettes. Et tous les jours, il y a un monsieur de la mairie avec sa petite carriole qui nettoie. Moi, je rêve d'un coup un peu médiatique, mais ça, c'est pas possible de le faire. C'est qu'avant l'arrivée des touristes, de rien nettoyer. De laisser les plages comme elles sont, pourries. Et puis on dit, voilà ce qui se passe. Regardez, votre canette, c'est ça. Mais ça ne se fera jamais. Il faut que les gens soient interpellés dans leur vie de tous les jours. Voilà, un enfant qui se blesse gravement sur une plage à cause d'un tesson, par exemple, bon, ça les interpelle, c'est leur gamin qui vient d'être blessé. Là, j'ai trouvé un plomb avec une espèce de grosse aiguille plantée, comme ça, un enfant marche là-dedans, c'est catastrophique. Là, vous notez ce que vous avez ramassé? Oui, enfin, on essaye parce que c'est pas facile de se rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas trop ce que c'est un peu des déchets de plastique essentiellement. Des sacs à moitié désagrégés. En gros, c'est quand même beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique et des mégots. À gogo les mégots. Et des pailles, beaucoup de pailles, ça j'étais surprise, il y avait des pailles. Monsieur le député, bonjour. Alors, en plein nettoyage des plages, alors qu'est-ce que c'est important pour vous? Il y en a besoin. En fait, on se rend compte que les citoyens ont encore quelques progrès à faire, notamment ceux qui sortent des boîtes de nuit ou des plages aménagées. On a des tas de bouteilles, je ne citerai pas les marques, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de civilité. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est l'association qui fait venir des gens le samedi, un peu s'il fait beau, et on ramasse effectivement les détritus, et ça c'est important et c'est à encourager. Alors quand même, c'est encourageant de voir qu'il y a de plus en plus de monde, puisque le président nous disait que d'année en année, il y avait de plus en plus de bénévoles qui venaient même de Lyon, d'Avignon, donc ça fait quand même vous savez, plaisir. En fait, en France, il y a à peu près 16 millions de bénévoles. Et c'est vrai que si on veut s'en sortir, parce que la classe politique seule ne peut rien faire, ceux qui nous vendent du vent se trompent, et la force citoyenne est importante. Effectivement, les gens, ils ont un objet. En plus, on voit des gamins du collège, donc c'est une éducation à la citoyenneté. Et c'est vrai que c'est important, c'est des lieux d'échange et regarder la convivialité. Donc les gens passent une belle matinée, les gens peuvent échanger, donc ils se connaissent, donc ils se reconnaissent. Et donc c'est une démarche assez extraordinaire. C'est quelle taille un costume? Alors, je vous donnerai discrètement, allez-y, prenez les mesures. Voilà. Il m'en faudrait 3 par semaine, c'est le minimum. Puisqu'on est à la Grande Motte, il y avait aussi le fameux salon du multicoque. Alors voici 2 petites minutes du salon du multicoque.
Partons maintenant à Saint-Clément-la-Rivière pour un dimanche gourmand. Et croyez-moi, il y avait du monde, et pour être gourmand, c'était très gourmand. Christophe, donc tu es vigneron domaine du Puech. Donc qu'est-ce que tu organises aujourd'hui? Une journée très sympathique et conviviale. Donc aujourd'hui c'est un petit peu l'Ariège qui vient au domaine. On retrouve Philippe et Magali qui sont éleveurs sur le plateau de Beille avec plusieurs autres producteurs. Ils nous amènent toutes les spécialités de l'Ariège à déguster aujourd'hui. Mais toi aussi, donc nous, on va faire découvrir ou redécouvrir toute la gamme des vins tout le long de la journée. Alors tes vins, tes vignes sont donc nous on a tout le vignoble sur Saint-Clément, on a une partie en AOC Grès de Montpellier, on produit des AOC Languedoc et des vins de Pays d'Oc. Et alors sinon toi tu me disais 5e génération de vignerons sur Saint-Clément-la-Rivière. 5e génération surtout à travailler la vigne, à faire le vin et on l'a toujours vendu par nous-mêmes. À différents circuits. Et tu reprends le flambeau. Voilà. Ça fait 20 ans que j'y travaille. Et donc des événements comme aujourd'hui, c'est ton initiative, c'est pour un peu rebooster, faire venir... Sur le domaine, ça fait plus de 35 ans qu'on organise des journées au mois de novembre, qui à l'époque se faisait pour la sortie du vin nouveau, et qu'on perpétue. Donc là, c'est l'occasion de rencontrer d'autres vignerons. On a des vignerons alsaciens, un champenois, un producteur de foie gras, un fromager qui viennent au mois d'octobre. Et on fait 2 soirées dans la cave. On a la soirée rosée cette année au mois de juin. Soirée rosée, donc c'est le lancement du rosé, même si on va pouvoir le déguster dès à présent. Le 1er juillet, on fait une soirée cinéma en plein air. Et voilà, petit à petit, on essaye Donc tu essayes un petit peu de diversifier, d'amener à découvrir autrement, à consommer autrement le vin. Et ça marche? Vous avez du monde à chaque fois? La soirée rosée, on a fêté les 10 ans au mois de juin dernier. On a commencé à 80 personnes et là on a refusé une centaine de personnes l'été dernier. On a été 400 le jour J. C'est sûr, c'est des soirées conviviales. Des soirées qui sont conviviales où tout le monde se retrouve autour du vin. Il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de classe sociale. Alors le macarel, qu'est-ce que c'est? Alors le macarel, c'est le contre-pied en fait du McDo. Le macarel c'est le burger avec le steak haché de bœuf gascon, tout droit venu de la montagne pyrénéenne. Et ce bœuf, c'est toi qui l'élève? Exactement, nous sommes éleveurs dans les Pyrénées, là-haut dans la montagne, à la frontière avec l'Andorre, éleveurs transhumants, donc on part avec notre troupeau de race gasconne, tout l'été là-haut dans la montagne. Voilà, on est installé dans un petit village de montagne de l'Ariège. Alors combien le troupeau? Alors on a 80 vaches gasconnes. Régulièrement? Voilà, ça c'est le troupeau reproducteur de 80 vaches gasconnes. On a aussi des cochons noirs élevés en plein air et on a des canards. C'est les 3 activités de ma ferme, donc qui est installée à 700 mètres d'altitude et donc transhumant avec l'activité d'été où on part sur les estives. Et tu as aussi un restaurant. Voilà, et depuis quelques années, c'est vrai que nous avons décidé de valoriser ces produits, ces produits de grande qualité gastronomique, de grande qualité environnementale. L'idée c'était de les valoriser vers le consommateur et de les valoriser avec la vente directe, mais aussi, pour moi, c'était le projet ultime avec un restaurant où on ne mange que des produits qui viennent de paysans et d'artisans de l'Ariège et de viticulteurs de votre région ici autour de Montpellier. Alors oui, aujourd'hui cet événement, c'est la rencontre entre Christophe
Christophe, donc domaine du Puech. Et la maison de la Cube. Et la maison de la Cube, alors c'est original. Et ouais, c'est peut-être aussi... vous connaissiez. Voilà, on se connaissait, on est amis. Et on s'est dit que dans cette nouvelle grande région, allier ces produits, la viande, le cochon, etc., le canard, avec ces vins extraordinaires que vous avez dans ce territoire, il y avait quelque chose à faire, à imaginer. D'autant plus qu'on a quand même, nous, dans notre vallée pyrénéenne, pas mal de personnes de Montpellier, de l'environnement de Montpellier, qui viennent en vacances chez nous et qui nous demandaient depuis de nombreuses années, mais quand c'est que vous venez nous voir? Et bien on est là. Donc convivialité autour de la gastronomie. C'est ça, convivialité autour de la gastronomie, autour du vin, autour de la viande qu'on va faire griller, qu'on va faire goûter, des assiettes de charcuterie, de fromage, des produits qui ont du goût, hein, des produits qui sont de ce territoire, et quelque part c'est le mariage entre un territoire extraordinaire, la montagne, des races locales complètement adaptées à ces montagnes-là et qui ont beaucoup de goût, beaucoup de saveur, et puis les hommes et les femmes qui font ces produits-là. Et c'est aussi peut-être cette nouvelle région, Occitanie, hein, qui va des Pyrénées et qui vient jusqu'à la Méditerranée, c'est aussi le mariage de tout ça. Allez Christophe, on est où là? Donc là on se trouve dans la salle entre cave et olivier, qui est la salle de réception du domaine, où l'on organise des soirées à thème, des dégustations, des soirées dans tout. Donc les gens peuvent louer la voilà. salle. Après il y a la deuxième partie, le deuxième volet, où on loue pour des petits séminaires d'entreprise, des anniversaires dans le cadre familial, des mariages, des remariages. On est spécialisé plus dans le remariage, des petits mariages. C'est une petite salle, on a 40 places assises, 80 places debout. Je vous connais. Ah, ça me fait plaisir ça. Je suis ariégeoise. D'où c'est que vous êtes? D'à côté de Saurat. D'accord. À Aynat. Aynat. Très bien. Je viens souvent manger au Cabane. Restaurant au Cabane. D'accord. C'est très bon. Hein. Merci. J'espère que vous aurez du succès. Hein. Oui. Vous avez fait de la pub. Oui, oui. Moi je l'ai su parce que vous m'aviez envoyé un courrier. D'accord. D'accord. Comme on le fait chaque semaine sur Happy TV, direction maintenant Palavas. Maurice Favre, vous organisez un challenge. Le challenge Massoutier, qui se fait depuis 20-25 ans. C'est en mémoire d'un ancien président décédé. Donc chaque année au mois d'avril, dernier week-end d'avril, en principe, nous organisons ce challenge qui représente 16 cadrettes. Donc ça fait quand même du monde. On fait également les repas, on fait une centaine de repas. En menu, il y a la rouille traditionnelle palavasienne, qui est faite par notre sympathique Henri Oliver. Donc les gens viennent surtout pour jouer au goût. Et les gens viennent d'où? Viennent de loin ou c'est que la région? On a des gars de l'Ardèche, il y en a de Sète, Frontignac, on en a même de Grenoble. Et après c'est les environs, il y a le Gros du Roi, le Crès, Montpellier. Et la lyonnaise c'est Canton-Court là, c'est ça? Alors la lyonnaise, c'est un jeu disons qui n'a rien à voir avec la pétanque. On joue entre 12 et 18 mètres et les boules sont marquées au sol, contrairement à la pétanque. Et on annonce ce qu'on va faire, c'est-à-dire si on tire, on marque la boule qu'on annonce avec un 50 qu'on appelle, c'est-à-dire on fait un cercle autour de la boule. On va voir porter là, vous allez voir. Hein. Ouais. 1 kg. Voilà. Ouais. Et ça se joue entre 12,50 m et 17,50 m. Voilà. C'est une belle orange. Hein. Voilà, allez. Celui qui tire
si la boule tombe dans le 50 et qu'il touche la boule, c'est bon. Par contre, si la boule de tir tombe en dehors du 50, il faut remettre la boule en place. C'est pas bon, le tir est pas bon. C'est toute une technique. Ah, c'est très technique. Bon alors profitez, faites un appel. Alors le club demande des bénévoles déjà, d'une part, et des joueurs, s'il y en a qui sont intéressés par la boule lyonnaise, de venir, on fait partie de la Ligue Sport Boule. D'ailleurs c'est une compétition qui devrait venir aux Jeux Olympiques, à ce qui paraît. Donc on demande des jeunes, s'il y en a qui sont intéressés, qui s'adressent à nous. Et il y a la troisième mi-temps qui est sympathique aussi. Hein. Et la troisième alors, c'est comme au rugby. Parce qu'il y a des règles de jeu qui font que si l'objet projeté au jouet évolue de plus de 1 mètre, il y a des règles qui s'appliquent. 50 cm, pardon. Donc là par exemple, tu vas tirer. Hein. Ouais. Voilà, donc pour tirer, on marque l'objet annoncé avec la baguette et la distance de tir valable est de 50 cm. Donc l'impact de la baguette. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Deuxième tour déjà. Et bien voilà, le journal d'Happy TV c'est fini pour cette semaine. Je vous rappelle que on vous donne rendez-vous dimanche 30 avril à partir de 19 h sur www.palavas-tv.fr ou sur le Facebook de Palavas TV. Vous y retrouverez toute l'actualité en images présentée par son parrain et animateur professionnel Monsieur Philippe Monté. Donc rendez-vous tous dimanche à partir de 19 h sur l'actualité de Palavas du mois d'avril. Et puis pour ce qui est de Happy TV, ben on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao ciao.